C'est un petit coin qui ne ressemble à aucun autre endroit dans le monde. C'est un petit coin qu'on ne cherche pas, on le trouve sans s'en rendre compte. Ici, les escales ont des allures de voyage aller simple sans retour. Rien de flamboyant pourtant, et ici les gens s'attachent à leur béton et leur tour. Bobigny sans déconner. Bobigny sans déconner. Bobigny sans déconner. Bobigny sans déconner. Nous sommes à la mairie, dans la salle des mariages. Une salle des mariages qui est comme une œuvre d'art. C'est étrange. C'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Hervé Di Rosa. Ici, il y a plein d'amour qui arrive. Un espace dédié à l'amour, à son affirmation, à sa déclaration devant témoins. À Bobigny, sans que Dieu y soit pour quoi que ce soit, des hommes parlant des langues différentes se mettent un jour à parler la même langue. Ce que j'ai fait à cette salle, c'est célébrer l'amour de cette vie au monde qui est Bobigny. Vous voulez vous marier? On y va? Il y a des candidats au mariage? Non? Maintenant, je m'en rends compte en regardant dans le rétroviseur. Ma vie ne ressemblait pas à celle qu'on voyait dans le téléviseur. Tous ces clichés sur nos banlieues faits par des gens qui n'y vivent pas rassurent la France d'en haut, mais attristent celle d'en bas. La musique que vous avez jouée au début, c'est-à-dire assez lente, les autres fois une musique plus rapide. Moi, j'ai 10 000 petites sœurs et autant de petits frères. La ressemblance regarde bien, t'y verras un petit air. C'est l'air de nos quartiers qu'on partage depuis tout petit, comme on partage nos goûters ou à défaut notre appétit. Alors ici nous sommes dans un foyer qui accueille des jeunes mères avec enfants, donc qui comporte un foyer avec 19 logements pour des jeunes femmes entre 18 et 25 ans en situation de grande difficulté. La crèche est ouverte aussi aux enfants de la ville de Bobigny pour un tiers des places. Ce projet a été monté par l'association Asmae, qui est l'association fondée par Sœur Emmanuelle, qui est une association laïque qui existe depuis 25 ans dans le tiers-monde et qui depuis quelques années développe des actions en France. Ici, il ne s'agit pas d'un centre d'accueil d'urgence. Nous accueillons des jeunes femmes sur des séjours de 6 mois renouvelables. Ce temps nous permet de faire un travail en profondeur sur leurs difficultés, leurs ressources et sur leur avenir aussi, parce que c'est pas en 3 semaines qu'on peut remettre les gens debout. On a grandi avec l'idée de la fierté des siens,
chie pas où tu manges, m'ont toujours dit mes anciens. Au pied de mon bâtiment devenu adulte, c'est ce que je répète, aux gamins qui tiennent les murs et qui souffrent de maux de tête. Bien, écoutez, on va commencer par le premier point qui est l'ordre du jour. Alors, c'est le compte rendu des travaux de la commission droits de l'enfant à Bobigny et dans le monde sur la restauration scolaire. Qui intervient sur ce sujet? Esteban? Non, rien. Ouais. Il y a des problèmes de jet de pain. Certains se battent pour se servir. Il n'y a pas de sel. Les adultes nous obligent à manger. La cuisson de la viande pas cuite au milieu. Qu'il y ait du coca, de l'origina, parce que toujours de l'eau, c'est énervant. Qu'il y ait plus souvent des frites. La plupart d'entre vous sont également pensionnaires dans les cantines. Est-ce que vous avez des choses à dire? Quand même, je trouve que c'est une bonne idée, les plats gazeux, mais le coca, non. Je trouve pas que c'est une bonne idée. Tu préfères avec le sel ou sans le sel? Avec le sel. Avec le sel. Petit à petit, il y aura des sels dans toutes les écoles avec 2 menus au choix, comme dans les écoles Vaillant et Rousseau. Camion. D'accord. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais dit, je vais vous montrer des mots. Bobigny, sans déconner, c'est pas un film de Scorsese, mais c'est tout comme. Il y a des petits, il y a des balaises, il y a des romances qui prennent des allures de sitcom. Bobigny, sans déconner, ton béton, je l'ai à la bonne. Après plus d'un faux départ sur le mot exil, j'ai mis un coup de gomme. Alors Marie a un mari. Il en fait un fromage. Oh. Là, je vais maigrir de 2 kilos. Je crois que les éducations ne sont pas les mêmes. Souvent, j'essaie de tout faire, mais ça me pose souvent des difficultés, soit disant qu'il faut s'intégrer à l'Afrique et puis ici les deux à la fois, c'est pas facile quoi. Il y a eu un moment difficile d'adaptation, vous avez beaucoup discuté avec les adultes qui s'occupaient de votre fils en disant attention et que les choses sont rentrées dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes mais on peut les régler. Mais peut-être qu'une des solutions, ça serait d'être un peu soi-même, quoi. C'est-à-dire que de tout le temps se dire ah voilà, je suis parent, j'arrive ici, tu sais, je suis un peu paumée. Toi, t'es à l'école, ça va bien, tu as plein de copains, moi, je suis un peu perdue. Il y a une position de jugement des cultures. Et du coup, de ces jugements sort une attitude d'hiérarchisation des cultures. Le métis peut être très riche s'il sait prendre de toutes ces deux sources, mais en même temps, il peut être la belle expression d'Anna. Très pauvre s'il se sent amputé. Il devient une chauve-souris, ni oiseau, ni animal. Et là, c'est mauvais. C'est difficile d'être parent. Ah oui. Et souvent, ça n'a pas Dès que le soleil pointe son nez, viens voir comment on se rassemble. Pour un repas de quartier, même si on n'a pas égorgé le mouton ensemble, malgré les coups bas de la vie, on n'oublie pas d'où l'on vient. Certains viennent d'Afrique, de Bretagne ou de bleds bien plus lointains.
Bon, allez, tu veux jouer? Mumia est citoyen d'honneur de notre ville. We have adopted Mumia as an honorary citizen of our city. Nous l'avons adopté. We have adopted him. Pour ce journaliste condamné à mort en 1982, après le procès truqué de la mort par balle d'un jeune policier, la bataille continue en prison, où on lui inflige l'isolement sensoriel dans le couloir de la mort. On discute avec un homme à travers une vitre et on lui met les menottes. Alors qu'il est fouillé avant, il est fouillé après, au corps. Qu'est-ce que c'est ça, si ce n'est, avant même de le tuer physiquement, de le tuer mentalement? C'est ce mélange qui fait la force d'une ville aux mille visages. Ce mélange qui fait peur à ceux d'en haut, ceux-là même, qui nous dévisagent et qui ne peuvent comprendre nos larmes quand tombent nos tours. Plutôt que de voir les ruines de ma cité ce jour-là, je ferai un détour. Le pays d'Anna Pélisou, on a Donc on est dans le plus grand temple sikh de France, qui se trouve au 18-16 rue de la Ferme à Bobigny. C'est un lieu de culte, donc il y a des événements culturels, religieux. Ce temple rassemble au moins jusqu'à 1000 personnes tous les dimanches. Il est ouvert 24h/24, tous les jours. Dans chaque temple aussi, il y a un restaurant. Il y a une salle en bas qui est dédiée juste à la restauration. Matin, midi et soir, les repas se servent tous les jours. Il y a un plus grand nombre de repas le dimanche puisqu'il y a plus de monde. C'est le même équivalent que du Resto du Cœur. Ça veut dire que n'importe qui peut venir, descend et mange et peut repartir. C'est valable pour tout le monde, pour toutes les communautés, pour toutes les religions, pour toutes les personnes. Alors SD Association a présenté son travail à la ville de Smederevo. Donc nous avons rencontré la mairesse et nous avons présenté notre projet. Smederevo est une ville serbe située à 45 km de Belgrade, c'est-à-dire la capitale de Serbie. Nous avons commencé à travailler avec une école maternelle. Bonjour Georges. Bonjour madame. Ça va Georges? Ça va bien, merci madame. On y danse sur le pont. Notre but est de proposer aux enfants de s'initier à la langue française dès le jeune âge. Bobigny, tu m'as reconnu à mon tour d'être reconnaissant. Sur tous tes murs, j'ai tagué mes plus beaux rêves d'adolescent. Je rêvais de voir le monde a frappé à ma porte. J'aime aller voir ailleurs, mais avec toi, je me sens sous bonne escorte.
on recline dans le vide pour enlever la sélection. C'est du boulot. Maintenant, pour effacer ça. Eh ben, vous mettez à côté puis vous l'effacez. Je suis embêté, vous voulez me donner un coup de main là? Oui, j'arrive. Il ne veut pas... J'ai enlevé. Non, vous ne l'avez pas enlevé. Vous êtes allé seulement dessus. Il faut vraiment cliquer. Voilà. Et sur tes murs, chaque fissure témoigne d'une blessure d'antan. Mais je lis ton avenir sur le sourire de tes enfants. Celui-ci s'annoncera Dieu à chacun d'y mettre du sien. Je garde un œil sur les petits, et je n'oublie pas nos anciens. Elle a 112 ans ou 113 ans cette dame. Elle habite dans la rue derrière la bibliothèque. Elle parle d'elle en 36, elle parle pas d'elle aujourd'hui. Elle a quoi, une trentaine d'années? Moi, je trouve que c'est bien pour la nouvelle. Parce qu'on va centrer sur le fait qu'elle va à la rencontre des gens et à l'écoute des gens. Moi, je vais essayer les deux comme ça. Et on a dit celle-là et celle du bas à gauche. Et puis, eh bien, le 25 août, le décès de Bernard Birsinger qui bouleverse toute une ville, toute une équipe. Nous allons donc interroger les Balbiniennes et les Balbiniens avec une enquête audiovisuelle qui posera deux questions qui aideront les élus à travailler, qui permettront, je crois, de situer ces assises dans une histoire. La première question: que retenez-vous de l'action menée par l'équipe municipale et Bernard Birsinger dans ces dernières années? La deuxième question: Catherine Page, première adjointe de Bernard Birsinger, a été élue maire. Si vous l'aviez en face de vous, que lui diriez-vous? Alors moi je remercie toute la population d'être venue aussi nombreux. C'est très important que nous nous mobilisons à chaque fois qu'elle fait appel à nous. On doit être derrière elle pour montrer que nous sommes vraiment une ville unie dans la fraternité et dans le partage. Bobigny, sans déconner, jamais je n'ai pu tourner ta page. Sur le livre d'or de mes souvenirs, j'écris ton nom sur la première page. Bobigny, sans déconner. Celle-là, on me l'avait jamais faite. Ok, moteur demandé, silence partout, on bouge plus. Action. Prêt? Allez, on y retourne tout de suite. Vraiment, vous êtes relous, les mecs. Moi, c'est la dernière fois que je vais voir un film avec vous. Attends, tu peux me dire pourquoi la grosse, elle est morte et hop, la voilà qui s'assoit sur le lit. Il s'est gouré ton Suédois ou quoi? Peut-être les nerfs. Peut-être les nerfs qui font ça. Mais c'est ça, le génie de Bergman. Ah bah très bien.
C'est un petit coin qui ne ressemble à aucun endroit dans le monde. C'est un petit coin qu'on ne cherche pas. On trouve sans s'en rendre compte. Ici, les escales ont des allures de voyage, aller simple, sans retour. Rien de flamboyant, pourtant, ici les gens s'attachent à leur béton et à leur tour. Plus jeune, c'est vrai, je voulais leur quitter ma ville. Je connaissais tous ces recoins. J'avais fait le tour de mon île. Mais quitter ce quartier, c'est comme sauter un élastique. Après quelques rebonds, on revient toujours de ce côté du périphérique. Maintenant, je me rends compte en regardant le rétroviseur. Ma vie ne ressemblait pas à celle qu'on voyait dans le téléviseur. Tous ces clichés sur nos banlieues, faits par des gens qui n'y vivent pas. Sur la France d'en haut et la triste celle d'en bas. J'ai 10 000 petites sœurs et autant de petits frères. La ressemblance. Regarde bien, tu verras un petit terme. C'est l'air de nos quartiers qu'on partage depuis tout petit. Comment partager nos goûters ou, à défaut, notre appétit. On a grandi avec l'idée de la fierté des siens. Je sais pas où tu manges, ont toujours dit mes anciens. Au pied de mon bâtiment, devenu adulte, c'est ce que je répète. Aux gamins qui tiennent les murs et qui souffrent de maux de tête. Bobigny, sans déconner, c'est pas un film de Scorsese, mais c'est tout comme. Il y a des petits, il y a des balaises, il y a des romances qui prennent des allures de sitcom. Bobigny, sans déconner, ton béton, je l'ai à la bonne. Après plus d'un faux départ, sur le mot exil, j'ai mis un coup de gomme. Dès que le soleil pointe son nez, viens voir comment on se rassemble. Pour un repas de quartier, même si on n'a pas égorgé le mouton ensemble. Malgré les combats de la vie, on n'oublie pas d'où on vient. Certains viennent d'Afrique, de Bretagne Ou de bled bien plus lointain. C'est ce mélange qui fait la force. Dans une ville aux 1000 visages. C'est ce mélange qui fait peur à ceux d'en haut, ceux-là même qui nous dévisagent. Et qui ne peuvent comprendre nos larmes quand on tourne autour. Plutôt que de voir les ruines de ma cité, ce jour-là, je ferai un détour. Bobigny, tu m'as reconnu. À mon tour d'être reconnaissant. Sur tous tes murs, j'ai tagué mes rêves d'adolescent. Je rêvais de voir le monde. Le monde a frappé à ma porte. J'aime aller voir ailleurs. Mais avec toi, je me sens sous bonne escorte. Et sur tes murs, chaque fissure témoigne d'une blessure d'antan. Mais je lis ton avenir sur le sourire de tes enfants. Celui-ci s'annonce radieux, à chacun d'y mettre du sien. Je garde un œil sur les petits. Et je n'oublie pas nos anciens. Bobigny, sans déconner, jamais j'ai pu Tournez ta page. Sur le livre d'or de mes souvenirs, j'écris ton nom sur la première page. Bobigny, sans déconner.